Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto sur Teams. Donc là, on va voir donc la deuxième partie du tuto réaliser une réunion avec une personne extérieure au domaine enseignement catholique.bzh. Donc le moment de la réunion approche. Donc nous allons voir ce que la personne qui invite et la personne qui est invitée doivent réaliser. Alors toujours sur la gauche, la personne qui a invité et sur la droite, la personne qui est invitée. Donc, il va y avoir un moment où peu importe lequel va commencer, que ce soit la personne qui invite, voilà, elle peut rejoindre dès à présent la réunion, et puis attendre que la personne invitée arrive ou vice versa. La personne qui est invitée va pouvoir patienter dans une salle dans une salle d'attente. Donc, alors je vais commencer par la personne qui est invitée parce qu'il va y avoir quelques petites étapes. Et on va se retrouver dans une situation où il y aura des vérifications qui seront à faire et cetera. Alors que la personne qui invite, étant dans la version, installée sur l'ordinateur de Microsoft Teams, va pouvoir rejoindre beaucoup plus rapidement, la réunion. Donc je suis invité, je clique sur rejoindre la réunion Microsoft Teams. Ça m'ouvre un nouvel onglet. Donc là, ça me demande d'ouvrir, un élément ici, je vais annuler. Ça me propose de télécharger l'application Windows ou de participer sur le web à la place. Alors le plus simple, c'est de participer sur le web à la place, puisque la personne qui est invitée, qui n'est pas dans le domaine enseignement-catholique.bzh, n'aura pas nécessairement à se reconnecter plusieurs fois, enfin à participer à des réunions, de manière très régulière. Donc ça sert à rien d'installer, Teams, dans ce cas-là. Donc je clique sur participer sur le web à la place. Donc là, alors c'est allé assez rapidement, heu, parce qu'il y a un ensemble d'éléments à télécharger. Alors on a souvent, enfin on a la première fois, une petite fenêtre qui demande d'utiliser, la caméra et le micro. Donc vous allez l'autoriser. Alors cela ne fonctionne qu'avec Google Chrome. Si, vous lancez la réunion avec, Firefox, par exemple, Firefox ne permet pas l'utilisation de la caméra et du micro. Donc il faut quoi qu'il arrive démarrer, avec Google Chrome. Donc là, je vais appeler cet utilisateur-ci, test tuto, pour pouvoir bien différencier, les 2 noms. Donc test tuto va rejoindre, la réunion. Donc là, il a une information, un contact va vous permettre de participer à la réunion. Je me positionne maintenant comme la personne qui invite à la réunion. Donc elle clique sur rejoindre. Donc voilà, ça y est, là on me voit. Donc c'est moi qui invite ici. Je désire rejoindre dès à présent la réunion. Et je vois ici que test tuto patiente dans la salle d'attente. Alors, je peux le faire entrer directement. S'il y a plusieurs personnes qui viennent d'un domaine qui n'est pas enseignement-catholique.bzh, on a la possibilité d'afficher la salle d'attente et de voir donc les personnes qui sont dans la salle d'attente. Donc ici, il peut y avoir toute une liste de personnes et parfois peut-être une personne qui n'est pas invitée, qui n'est pas désirée à la réunion. Donc là, vous cliquerez sur la croix afin de refuser aux participants d'accéder à la vidéo. Et si vous voulez le voir participer, vous cliquez sur la petite cloche. Alors, va peut-être y avoir un petit problème de son pendant la réunion, vu que je suis la personne qui invite et qui est invitée. Alors, attention aux oreilles. Donc, je l'accepte. L'admission se réalise. Voilà, 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 voilà.
Donc là, je coupe le son de la personne invitée. Donc de ce côté-ci, à gauche, on a toujours la personne qui invite. Je vais couper les 2, voilà, parce que là, ça devient un peu compliqué. Heu, Ici, il y a la personne qui invite, donc qui voit en noir la personne invitée. Alors c'est en noir parce que ma caméra ne peut pas être à la fois, la personne qui invite et qui est invitée, et je vois ici donc un retour, en fin de compte, de ma caméra. Sur la partie droite, il y a ici le retour de la personne qui est invitée et la personne qui a invité à la réunion. Enfin, là où les personnes, puisqu'il peut y avoir, un nombre important de personnes invitées. Donc alors, il faut faire attention aussi au débit de chacun, puisque plus il va y avoir de monde, plus ça va être, compliqué, et certains vont avoir des gros débits, d'autres des débits plus faibles. Donc la réunion est démarrée, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Voilà, la réunion arrive à son terme, donc la personne qui a invité va demander aux autres personnes de se déconnecter. Il leur suffit donc à la personne invitée de cliquer sur raccrocher. Il met fin à l'appel et la personne qui a invité va pouvoir aussi, une fois que tous les participants à la réunion, ont coupé, il va pouvoir raccrocher également. Et là, la réunion, c'est terminé. Donc on retourne dans le calendrier. Donc là, on a pu voir, comment se déroule, une réunion, à la fois du point de vue de la personne qui invite et de la personne qui est invitée. Alors de la personne qui invite et de là ou des personnes invitées. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs qui sont dans le domaine enseignement catholique.bzh ou pas. Donc là, on a vu un exemple, entre, 2 personnes tout simplement, mais le nombre, peut être, beaucoup plus important. Donc on a vu comment, la personne qui invite à la réunion, accepte les personnes qui sont dans la salle d'attente, et comment les personnes qui ont reçu une invitation, se sont connectées à la réunion, ont patienté un instant dans la salle d'attente et ont été invitées, dans la salle de réunion. Donc j'espère que ce tuto, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.